Mesdames et messieurs, il me semble qu'un peu de pédagogie s'impose. Nous commencerons donc par être un peu professoral. Les biens sont définis par les économistes comme des objets ayant une certaine valeur économique sur lesquels peuvent être établis des droits de propriété transférables dans le cadre de transactions. La psychosociologie les définit comme des moyens à utiliser pour combler des besoins fondamentaux. Il peut s'agir de besoins physiologiques ou plus élaborés comme s'occuper, se réaliser, apprendre ou satisfaire un désir. Si le beau n'appartient à personne, Napoléon, conscient de ce qu'il en va différemment des biens, nous a offert le code qui porte son nom, et selon lequel les biens sont soit meubles, regroupant les biens transportables et les droits et actions les concernant, soit immeubles, regroupant les biens fixés au sol et les droits y afférents. Il peut s'agir de choses matérielles que l'on peut toucher, palper ou caresser, ou immatérielles telles un droit, un service, une assurance ou un spectacle. La culture, quant à elle, ressemble à ce tout premier enfant, que les parents ont affublé de multiples prénoms pour rendre hommage à des parents ou amis proches, ou en référence à des célébrités, et qu'on ne sait plus au final par quel prénom désigner. La culture peut en effet désigner des arts et des lettres, de la science, des institutions, traditions et pratiques sociales d'un groupe, ou encore toutes les productions de biens et activités culturelles comme le livre, la musique, le théâtre, le cinéma ou la télévision. Nous le constatons, la culture, dans ses multiples dimensions, épouse parfaitement la notion de bien telle que l'économie, la psychosociologie et le droit l'appréhendent. La culture, de ce point de vue, est un bien comme les autres, en ce qu'elle a des caractéristiques communes avec tous les autres biens. Mais au-delà de ces approches, de quelle manière vivons-nous, vous et moi, la culture au quotidien? En achetant des livres, des disques, des tickets de cinéma, des places de théâtre, en payant pour des visites physiques ou virtuelles de musées, en râlant lorsque la prestation n'est pas à notre goût et en faisant même des réclamations dans certains cas. Bref, nous consommons la culture comme un bien d'usage, satisfaisant un besoin particulier, comme le ferait n'importe quel autre bien. L'économie, la psychosociologie, le droit et même la pratique courante semblent nous conforter dans l'idée que la culture est un bien comme les autres. Non! Que faites-vous de l'exception culturelle, me crieraient certains spécialistes de la culture, qui affirment que laisser faire la main invisible du marché aboutirait à une production culturelle peu diversifiée et de piètre qualité, et que l'accès de tous à la culture ne serait pas garanti. À ce postulat, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature 2010, répond que la menace qui pèse sur Flaubert et Debussy ne vient pas des dinosaures de Jurassic Park, mais des démagogues et chauvinistes qui parlent de la culture comme s'il s'agissait d'une momie qui ne peut être retirée de sa chambre parce que l'exposition à l'air frais la désintégrerait. La culture est déséquilibrée lorsqu'elle considère et consacre certains objets comme étant des voies d'accès à la compréhension de la condition humaine, tandis qu'elle refoule d'autres objets, considérant qu'ils n'ont pas de signification, mais une simple valeur d'usage. En vertu de quelle autorité, de quelle légitimité certains décideraient ce qu'est la bonne culture? Celle qui répondrait à des critères de qualité définis par un petit groupe de personnes, s'estimant plus éduquées, plus compétentes que les autres? Des peintures rupestres de Lascaux au graffiti des muraux, du boléro de Ravel au coupé-décalé de Didier Arafat, du lac des cygnes aux œuvres de Kim Kardashian en matière de spectacle vivant, qui aurait le droit de décréter ce qu'est la véritable culture? Reconnaître que la culture est un bien comme les autres éloigne la tentation d'un protectionnisme culturel insensé
qui l'emprisonnerait et l'affaiblirait. Reconnaître que la culture est un bien comme les autres, c'est la renforcer en défendant sa capacité à exister, confrontée, exposée à d'autres cultures et d'autres types de biens qui la renouvellent et l'enrichissent. Reconnaître que la culture est un bien comme les autres, c'est lui permettre de se développer et de s'adapter au flux perpétuel de la vie en laissant son sort dépendre de ceux qui savent la reconnaître, l'aimer et la partager à l'instar des autres biens. Merci.